mystère de la vérité restauratrice mi-vresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Nous rendons gloire à Dieu, que son nom soit béni. Nous allons baisser la tête, prier, demander au Seigneur de nous donner sa parole. Père, ce matin, aujourd'hui encore, nous sommes devant toi. Nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin que tu nous enseignes. Nous ne connaissons rien parce que tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Enseigne les nations. Parle-nous ce matin, Seigneur, que je me fasse, que toi tu prennes la place. Parle à tes enfants. Instruis-nous davantage, Seigneur, et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Actes des Apôtres. On connaît le verset, mais on va le lire. Actes chapitre 1, verset 8. On prend la Bible. Actes chapitre 1, verset 8. Actes, c'est dans le livre des évangiles. Voilà. Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis on va maintenant. Donc, Acte 1, verset 8, que dit la parole de Dieu? Mais vous recevrez une puissance. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Quelqu'un peut répéter encore cette lecture. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. On va lire ça 3 fois. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Oui. Même vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Donc voici la parole que le Seigneur révèle aujourd'hui à ses enfants que nous sommes, qui est liée à l'événement de la Pentecôte. Voici une parole qui a été donnée, et nous connaissons ce verset. C'est l'une des paroles que Jésus a dites avant son ascension, avant de monter, parce que devant tout le monde, il n'est pas mort encore, il a commencé à monter, quand il a pris des nouvelles, puis il est parti. Donc, c'est la parole qu'il a dite avant de partir. Il y en a d'autres, mais il y a cette parole-là, et les gens le regardaient partir. C'est une grande promesse pour toi et pour moi. Et cette promesse a dit quoi? Maman relit le verset maintenant, phrase par phrase, on va rentrer dedans. Cette promesse dit quoi? Vous recevrez une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Un instant, phrase par phrase. Vous recevrez une puissance. La dernière fois, on a parlé de force. Vous allez recevoir une puissance. Quelque chose qui va vous rendre plus puissant, plus fort. Vous allez recevoir ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Continue, il dit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, cette puissance-là s'appelle le Saint-Esprit. Il viendra, il va venir sur vous. Il vient sur nous, il viendra sur vous. En allant, en quittant la terre, Jésus a dit cette parole-là. Quand il dit, il viendra sur vous, il n'a pas dit seulement sur ses apôtres qui étaient là, ses disciples qui étaient là. Ça, c'est ceux qui marchaient avec lui. Mais cette parole-là, elle est toujours d'actualité. Quand on la lit actuellement,
on a comme l'impression que c'est maintenant même Jésus s'en va et puis il dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez, le fait qu'il y ait une puissance en vous va faire de vous des gens qui seront témoins. Amen. Amen. Témoins de beaucoup de changements, témoins de beaucoup de miracles, témoins de beaucoup de bonnes choses. Parce que celui qui reçoit cette puissance-là, il y a quelque chose qui se passe en lui et cette puissance agit et on se rend compte que c'est Dieu qui est en train de se manifester, les gens témoignent. Amen. Et toi-même tu témoignes. Parce que toi-même tu vas voir aussi. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et il a cité des villes. Mais ces villes-là, ça c'est en Israël là-bas. Mais maintenant là, c'est toujours d'actualité. Vous serez les témoins. Tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, ça va se manifester. Amen. Et c'est pourquoi je vous dis, apprenons à la maison. Un temps va venir, quand je vais commencer à sortir là, je ne serai plus trop à la maison. Et les choses vont commencer. Et ce qui va commencer va m'étonner moi-même. Amen. Amen. Voilà, ça va m'étonner moi-même. C'est pourquoi j'ai arrêté d'être invité dans les églises. Je veux me consacrer pour que moi-même je me forme, pour que moi-même je fasse la chose. Amen. Et que tous ceux qui sont nombreux qui suivent les vidéos doivent témoigner. Amen. C'est pourquoi, quelle que soit la chose, même si je suis seul, je fais la vidéo parce qu'il y a des gens, une cinquantaine, 100 personnes qui attendent la vidéo demain. Amen. Alors, cette puissance de l'Éternel avait été donnée par la bouche du prophète Joël. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Avant même que Jésus ne vienne sur la terre, le prophète Joël, Dieu avait déjà dit à Joël, le prophète, d'aller dire aux hommes, faire cette commission aux hommes. C'est dans Joël 2, verset 28. Il dit, Joël 2, verset 28. Après cela, il dit, après cela, après tout ce travail, je répandrai mon esprit sur toute chair, un instant. Sur tout le monde. Il n'a pas dit, je vais répandre mon esprit sur les pasteurs, les apôtres, les prêtres, les pauvres. Non. Il dit, je vais répandre, ça veut dire quoi? C'est comme si je prends une poudre dans ma main, une poudre de farine, et puis je fais comme ça, sur tout le monde. Voilà. Il dit, je répands mon esprit sur toute chair. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit, c'est ça? Mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. Vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie n'est pas réservée qu'à une certaine classe. Amen. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une certaine classe. Celui qui aime Dieu et qui s'approche de Dieu véritablement, qui a une vie de prière et de sanctification, les choses là commencent à se manifester. Amen. Et c'est pourquoi il dit, vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Il a dit, tu ne dors pas, tu es arrêté quand tu vois ce que quelqu'un qui est à côté de toi ne voit pas. Tu vas voir. Amen. Amen. C'est pourquoi cet esprit-là, il est dit de lui que c'est lui qui entend ce qui se fait. Ce que nous, on n'entend pas, lui, il entend. Ce que nous ne voyons pas, lui, il voit. Amen. 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 Et Jésus est venu confirmer cette parole à cause de toi, à cause de moi. Il a quitté loin là-bas. Il est venu sur la terre pour confirmer cette parole, pour dire que cette parole-là, elle est vraie. Amen. Amen. Et il a dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, ce que mon Père a promis, je vais envoyer sur vous. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples de Jésus après lui. Ils se sont regroupés dans une maison. Je ne vais pas faire tout ce long discours-là. Il dit, quand je vais quitter, restez en un lieu, restez ensemble quelque part. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un se trouve de l'autre côté, puis non, restez ensemble, je vais envoyer cet esprit. C'est cette parole-là qui fait aujourd'hui qu'on a choisi ce jour-là comme Pentecôte. Et on reste ensemble pour prier afin de recevoir aussi notre part. Amen. Amen. Et c'est à ce genre de prière que tout ce qui est spirituel à moi a été développé un jour dans une église. Amen. Amen.
Parce que c'est ce jour-là que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Non pas parce que je suis tombé, j'ai roulé, non. Ce jour-là, j'ai compris un changement en moi totalement. Un changement comment? Un changement de la compréhension de la Bible. Avant, je prenais la Bible comme un intellectuel. Comme quelqu'un qui a été à l'école, qui sait lire, qui a lu beaucoup de livres. Mais donc, à ce moment-là, ce jour-là, celui qui a prêché la parole là même n'était pas plus instruit que moi. Parce que je le connaissais. Mais quand il a prêché la parole, j'ai connu tout de suite ce que moi-même je ne connaissais pas. Et c'est rentré en moi. Et c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est le test de la commission d'aujourd'hui que notre Seigneur Jésus nous donne. Alors, en donnant cette commission, qu'est-ce que le Seigneur dit aujourd'hui? Nous allons parler de quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? C'est la question. On parle du Saint-Esprit, on parle de Pentecôte. Vous allez voir que dans toutes les églises aujourd'hui, on va dire, je reçois l'Esprit de Dieu, reçois. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu reçois pourquoi? Il faut comprendre pourquoi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le thème c'est pourquoi le Saint-Esprit. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, nous sommes dans un monde envahi par des esprits. Ce monde-là est envahi par des esprits. Je veux et je ne veux pas sont en train de se battre dans ce monde. Tout le temps, ça se bat. Je veux, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est un esprit qui veut, pour lui, il ne faut pas que tu aies quelque chose. Je ne veux pas. Et toi, tu dis je veux. C'est un esprit aussi. Que ces esprits sont en train de se battre, le bien et le mal. Et le monde est rempli de ces esprits. Et quand on parle de l'esprit, il s'agit de l'invisible. C'est-à-dire ce que tu ne vois pas, ce qu'on ne voit pas, ce que je ne vois pas. Et l'esprit, il est incorporel, c'est-à-dire l'esprit n'est pas comme mon corps que tu vois là, que tu peux toucher. Non, on ne peut pas voir son corps. L'esprit, il est immatériel. On ne peut pas dire comme c'est le bic là, voilà l'esprit. Non, non, on peut le toucher. On peut l'envoyer n'importe où. Non, on ne peut pas. Il est immatériel. Alors, avec cette forme-là, il rentre partout et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est le premier travail de l'esprit. Il rentre partout et il fait ce qu'il veut. Amen. Et c'est pour te dire qu'il y a toutes sortes d'esprits dans ce monde. Il y a toutes sortes d'esprits. Mais comment est ton esprit? Je parle de celui qui est avec toi ou qui est en toi. Toi qui suis cette vidéo. Quel est l'esprit qui te guide? Quand tu fais tes affaires, tu fais tes courses, quand tu marches, quand tu t'en vas, quel est l'esprit qui te guide? Quel est l'esprit qui te conduit? Vous savez, on peut être même assis dans une église et puis être absent. C'est-à-dire on est assis dans l'église mais on n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est avec toi va te dire, il va te prendre en esprit pour aller te promener. Amen. Voilà. Il va te prendre pour aller en esprit. Comme dans les prophéties, le prophète, le prophète de la Bible, Dieu dit, il m'a ravi en esprit, il m'a pris en esprit et il m'a envoyé dans un lieu. Et puis il commence à décrire ce lieu. Voilà. C'est comme ça que l'esprit fait. Donc, l'esprit qui est en toi, pendant qu'on parle de la chose de Dieu, pendant qu'on parle de Dieu, pendant qu'on parle des bonnes choses de Dieu, cet esprit-là peut te prendre pendant que tu es assis, on te voit bien assis dans ton fauteuil ou sur la chaise à l'église. Tu es bien assis, mais l'esprit t'enlève. Et puis tu te fais promener, tu vas à l'écoute, autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu, et tu te promènes pendant que les gens parlent, pendant qu'on parle de Dieu, toi tu es en train de te promener. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ça cet esprit-là. Amen.
Et cet esprit-là va te donner au moment opportun, au moment même où tu vas avoir la seule parole qui va te transformer, la seule parole qui va déclencher un don en toi. Au moment où tu dois la recevoir, cet esprit-là va venir, il va te dire, en fait, tu as envie d'aller uriner, il faut aller uriner. Et puis tu te lèves, tu vas uriner. Parce que tu vas passer un temps, quand tu reviens, on ne va pas répéter cette parole-là. Amen. Quel est l'esprit qui te fait prendre des décisions? Pendant que nous sommes dans le monde, quel est l'esprit qui te fait prendre des décisions? Et quelle décision même? Quel est l'esprit qui te parle? Parce que nous tous, il y a un esprit qui nous parle. Il n'y a pas quelqu'un esprit qui ne lui parle pas. Mais quel esprit qui te parle? Quel esprit qui te dit, lève-toi, sors, va en ville? Quel esprit qui te dit, va au plateau? Quel esprit qui te dit, lève-toi, va à Yopougon, va à Bobo, va au village? Quel esprit qui te dit, lève-toi, viens, va? Il y a un esprit qui peut t'appeler. Lui, au village, il dit, viens. Et puis, tu as envie d'aller au village, puis tu t'en vas. Amen. Il y a un esprit qui peut t'appeler tard la nuit, ou bien même quand tu dors, ou bien tu ne dors pas. Et puis, au coup, tu attends ton nom. C'est un esprit qui t'appelle. Ne réponds pas. Amen. Quel est l'esprit qui te parle? C'est tout ça que Dieu a vu et il nous a fait quoi? Il nous a envoyé sa parole. Amen. C'est tout ça Dieu a vu et il nous a donné aussi la parole que nous lisons aujourd'hui dans Acte 1, verset 8. Qui est une grande promesse. Amen. Amen. Alors suivez-moi très bien. Vous savez, sur la terre, nous sommes animés par toutes sortes d'esprits. Il n'y a pas quelqu'un qui est à côté. Chacun de nous est animé par toutes sortes d'esprits. Alors, si je dois citer ces esprits-là, on ne va pas quitter ici. Nous sommes animés par l'esprit de contradiction. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens, quand tu dis, lui va contredire. Non, non, non. Ce que tu dis là, lui, c'est pas ça. Parce que quelqu'un est assis en lui pour ne pas qu'il comprenne la vérité. Alors il faut le boucher. Tu as dit pique les bleus, il dit non, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une couleur noire qui est rentrée dedans. Voilà. Il va discuter avec toi. Le blanc même, il va trouver quelque chose à dire dedans. Esprit de contradiction. Il y a esprit de famille. Chaque famille sur la terre a son esprit. Amen. C'est-à-dire c'est ça qui donne un caractère à cette famille-là. Et nous allons plus loin. Il y a l'esprit de la grande famille, c'est-à-dire celui qui a créé... Pardon. Pardon. Celui qui a créé la grande famille. Il y a un qui a créé la grande famille. Amen. Amen. Il y a un qui a créé la grande famille. C'est-à-dire la famille où ton papa est né. Dans cette famille-là, il y a ton papa, il y a le frère de ton papa, la soeur de ton papa, quelque chose de ton papa. Tout le monde est dans cette famille-là. Ça, c'est un esprit d'abord qui quitte là. Et souvent, quand tu regardes bien jusqu'au descendant, tu vois, il y a un trait de caractère qui continue. Mais ça va plus loin. Comme le diable connaît ça, il va mettre un autre esprit dans cette famille. Amen. Amen. Et donc, je parle, il y a l'esprit de famille et l'esprit de la grande famille, il y a l'esprit du village aussi. Vous venez tous d'un même village, c'est un esprit. Alors je disais, le diable il profite de ce genre de choses qui appartiennent à tout le monde. Cet esprit qui appartient à tout le monde et il se met dedans.
crée un esprit. Amen. Et si vous voyez aussi, les pays aussi, chaque pays a son esprit. J'étais en mission au Togo. Je suis parti acheter un appareil dans un magasin. Je l'ai acheté, je dois retourner parce que j'étais en mission aussi au Ghana, là-bas je dormais. Je devais repartir. Je n'avais pas de place. Si je restais au Togo, j'allais louer l'hôtel encore alors que j'ai un hôtel derrière moi là-bas. Alors il fallait déposer cet appareil-là à l'aéroport pour venir avant moi en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Et on était en rang à l'aéroport pour faire les papiers. Ils sont tellement lents par rapport à nous, Ivoiriens. Ils vont les presser. Je quitte le rang. J'ai oublié que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je quitte le rang. Et puis je vais dire à celui qui est au guichet, il est arrivé, il faut vite faire finir. Il a reconnu ma façon de parler. Il dit ici, c'est pas là. Il dit ici, c'est pas la Côte d'Ivoire. Ici, c'est pas la Côte d'Ivoire. Moi, je compte 7 millions. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire chaque pays a son esprit. Ça, c'est l'esprit ivoirien. Amen. Aussi bien qu'il y a tout ça, il y a l'esprit doux, l'esprit fort, l'esprit de destruction. Et quand cet esprit-là rentre dans tes affaires, lui, il vient, quelqu'un qui a cet esprit de destruction, lui, il vient, ça se gâte. Tu t'associes à lui, tes choses se gâtent. Et il y a un esprit qu'on appelle l'esprit frappeur. Ça, c'est dans le monde des ténèbres. Tu es là, puis quelqu'un te frappe. Tu ne sais pas, tu ne vois pas qui te frappe. Ça sont les esprits têtus qu'on envoie pour frapper, pour punir. Amen. Amen. Et mon père a vécu ça avant sa mort. L'esprit frappeur. Dans sa promenade tard la nuit, on l'a frappé. Amen. Il y a l'esprit de chômage et de vagabondage. Il faut dire, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de chômage au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de chômage au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de vagabondage au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de vagabondage au nom de Jésus. Il y a l'esprit de vol. Il y a l'esprit de sorcellerie. Il faut dire, ça n'a aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. Ça n'a aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. L'esprit de sorcellerie n'a aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. L'esprit de sorcellerie n'a aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. Il y a l'esprit de haine, l'esprit de colère. Il y a l'esprit d'opposition. Il y a l'esprit fermé. Et lui, tu ne peux jamais comprendre. Il y a l'esprit non pardonnant. Lui, il ne pardonne pas. Voilà, il ne pardonne pas. Amen. Pardonne pas. Il y avait une émission comme ça à la radio un jour. J'écoutais il y a longtemps. Où la femme intervient, si tu en parles avec quelqu'un, elle intervient, puis elle te parle pour que vous puissiez vous réconcilier. Si vous devez faire des passes, vous n'avez pas pu régler. Et la femme appelle, elle dit appelez-moi, celui qui a un problème, tout. Et il y a un qui appelle, dit on a un ami là. On marche ensemble, on est un groupe, vraiment, on l'aime très bien, on l'aime vraiment. Mais pour une petite histoire, il y a eu par là entre nous. Il est fâché, on fait tout, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas pardonner. Vraiment, si vous pouvez être lui. Amen. Amen. Et la femme a parlé, elle a donné des conseils. Si tu écoutes la radio, tes amis t'aiment, pardon, il faut rejoindre le groupe, vous êtes des amis, dis de bonnes choses jusqu'à qu'elle a fini. Elle dit allô, c'est la radio, elle dit allô. Il dit c'est moi. Cette affaire-là, ce n'est pas affaire de radio. Là, lui ne veut pas parler, ce n'est pas affaire de radio. Ce qu'ils m'ont fait là, ce n'est pas affaire de radio. Et puis vous ne devez pas intervenir dedans comme ça. Ayez l'esprit non pardonnant. Si tu ne pardonnes pas, Jésus dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Si tu ne pardonnes pas, Jésus ne peut pas te pardonner. Amen. Moi, j'ai réussi à pardonner tous ceux que j'ai soupçonnés de sorcellerie qui m'attaquent. J'ai réussi à les pardonner. C'est pourquoi je suis libre. Et je vais venir quand je veux pour pardonner. Amen. Amen. Quand je vais réciter, la liste est longue. Et Dieu a vu
tous ces esprits-là, tous les esprits-là, il les a vus. Les esprits de non-aboutissement, il a vu. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, ça ne réussit pas. L'esprit de non-aboutissement, il a vu. L'esprit d'échec, il a vu. L'esprit de divorce, de mort, de prostitution, d'esclavage. L'esprit de non-obtention, il a vu ça. Dieu a vu ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'a-t-il fait, Dieu? Regardez ce que Dieu a fait.